Mon acolyte, David Charlot. David, comment ça va? Ça va très bien, toi? Ça va toujours bien. Surtout dans ce temps d'amour qu'on dit la Saint-Valentin. Tu fais ça, toi, à Saint-Valentin? Mais t'as pas trop le choix quand t'es marié puis que t'as un enfant. Non, blague à part, mais il faut être romantique avec sa douce moitié. Ok, question. Rapide. Romantique juste le 14 ou à chaque jour de l'année? Écoute, la bonne réponse à donner, ok? Mhm. La réponse de politicien à donner, c'est il faut être sweet à chaque jour de l'année. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. J'aime cette réponse-là. Ça veut dire, ok. Une autre question rapide. Ça veut Vas-y, dire vas-y. maintenant, si là maintenant, ok, t'as répondu à la question, c'est chaque jour de l'année. Ouais. Ah, maintenant, si on saute le 14, est-ce qu'il y a un problème? Si on saute le 14, est-ce qu'il y a un problème? Non, il n'y a pas de problème si on saute le 14. Mais ça, c'est un autre débat. Ça, c'est un autre débat. Mais aujourd'hui, on est où? On est à la Flamme Sportive, votre podcast favori. Donc, aujourd'hui, à l'émission, OK, on va parler un peu du Super Bowl, vu qu'il y avait le Super Bowl la semaine passée, samedi passé. Ça fait une semaine jour pour jour. On va parler aussi, on va parler de basket, mais au Canada. Yeah. Plus précisément au Québec. Ça commence à nous manquer, le basket. On a un bon invité qui va être capable de discuter de basketball collégial avec nous. Yep. On va parler un peu de la RSEQ, comme je l'ai dit. Et puis, on va voir le flow. On va aller selon le flow aujourd'hui. T'es d'accord avec moi? Très d'accord. Ok, parfait. On va se lancer. On va se lancer tout de suite, ok? Au Super Bowl la semaine passée. Quelles étaient tes prédictions? Moi, ma prédiction, c'était qui? C'était les Bucks. J'avais dit 31 à 27. Yeah. Et puis, finalement, le score final, c'était quoi? C'était 9 pour les Chiefs et c'était 31 pour les Bucks. Toi, tu avais parié pour qui? Pour les Bucks. Pour les Bucks aussi. Donc là, on a eu une bonne prédiction. 2 victoires chaque. Ben, t'as gagné pour les Bucks, j'ai gagné pour les Bucks aussi. Et puis, j'ai eu le score. Ben, j'ai eu le score à moitié. J'ai eu le 31, mais j'ai pas eu le 9. On s'attendait à plus d'attaques de la part des Chiefs. Yeah. Sauf que je pense qu'avec l'indiscipline des gars, ça a fait en sorte que il y a eu beaucoup de turnover, il y a eu beaucoup de revirements. Beaucoup de revirements. Je dirais plus, il y a eu beaucoup de 1, 2, 3, out, on kick out, puis on s'en va en défensive, là. Mais le point tournant, là, je sais pas si tu t'en rappelles, j'avais dit pour qu'une des deux équipes gagne, ça va être le jeu au sol, donc les courses, Yeah. qui va être déterminant dans ce match-là. Et puis, ça s'avère que les Bucks ont été les plus dominants dans la course dans ce match-là. Léonard Fournette, il a très bien joué, il a marqué un touché. Soit dit en passant, tous les touchés des Bucks, c'est tous des nouveaux arrivants chez les Bucks. Donc, on a eu 2 de Gronkowski. On a eu un de AB. Yeah. Ça, c'est ton genre, hein, Yeah. AB. Antonio Brown en a marqué un. Et puis, Léonard Fournette on en a marqué un. Donc, c'est tous des gars qui sont arrivés cette année et qui ont fait la différence dans le Super Bowl. D'où vient l'importance que dans le off-season, il faut faire des acquis. Il faut aller chercher des gars qu'on peut aller chercher. Yeah, puis c'est pas juste les joueurs, c'est les bons joueurs, les joueurs qui vont fonctionner avec pas seulement ton quarterback, mais qui va avoir une bonne connexion avec Ouais. le locker room puis les joueurs. Faut pas oublier, c'est juste drôle que en début de saison, j'ai vu le coach chef, l'entraîneur-chef de l'équipe Arians, ouais. des Bucks. Ouais, Tu sais, Arians, au début, Bruce ils voulaient Arians. pas avoir AB, Ouais. mais sûrement il y a une discussion avec Tom Brady puis tout, puis tu sais, ils l'ont fait venir C'est sûr. parce que j'adore Tom Brady. Tu sais, AB, c'est pas, tu sais, il y a son passé, qu'est-ce qui est arrivé, mais ça reste quand même un joueur élite, tu sais. Mhm. Puis Tom Brady savait qu'il en avait besoin Ouais. pour pouvoir gagner. Ben, c'est sûr, mais avec un leader comme Tom Brady, tu sais, je veux dire, c'est pas n'importe quel coach non plus qui peut aller contre qu'est-ce qu'il dit, là. Parce que le gars, il a prouvé, là. T'es tu sûr? comprends? Pas n'importe quel coach qui peut aller contre lui. Belichick. Oui, Belichick. Oui, mais pendant que tu parles de Belichick, cette année, on voit la différence avec Yeah. et sans Brady, tu comprends? Yeah. Avant que Brady, quand on entendait que Brady allait partir, on se disait, bon, là, on va voir, est-ce que c'était l'équipe de Brady ou est-ce que c'était l'équipe de Belichick? Et là, maintenant, on peut dire mission accomplie pour Tom Brady et mission failed, comme on dit dans les jeux, là, game over Yeah. pour les Pats. Et ce qui m'amène Yes, à sir. dire que les Bucks, non pas les Bucks, Tom Brady maintenant, il a 7 Super Bowls. Yeah.
Il a 5 Super Bowl MVP. Mhm. Il a 3 NFL MVP. Est-ce qu'on peut le considérer comme étant le meilleur joueur de football ayant foulé la planète Terre? J'aurais pas le choix de dire oui. Le meilleur joueur, pourquoi? C'est pas juste les bagues. Mhm. C'est qu'est-ce qu'il a accompli. Ouais. J'avoue, les blagues, les bagues, c'est bon. Si tu montres que tu as joué dans la ligue et tu as remporté, tu l'as gagné, c'est Mhm. bon, tu en as 7. Ouais. C'est vraiment un accomplissement incroyable. Mais je pense que s'il y a son leadership, il y a aussi les accomplissements qu'il y a, puis la personne qui est aussi. Mhm. Parce que le gars a été repêché quel sixième round, je ne me trompe pas. Non, c'est pas vrai, c'est pas sixième. C'est pas vrai. Il a été Il y avait repêché 6. loin. Ouais, je pense qu'il y a été le sixième quarterback. Mhm. Ou je pense qu'il y avait 6 quarterbacks avant lui Ouais. qui ont été pris. Puis tu sais, personne ne croyait en lui. Non. Puis il est venu dans la ligue, il s'est prouvé, il s'est démontré, il a gagné. Puis tu sais, il a accompli des choses que des quarterbacks sur qui on disait que lui, il va être meilleur que ci, ça. Pourtant, c'est lui, il a prouvé à tout le monde qu'il était le meilleur. Puis tu sais, en échange de ces bagues-là, puis en faisant qu'est-ce qu'il a fait avec les. Pas te mentir, moi, on va dire qu'il a gagné peut-être 3 fois, peut-être on va dire avec les Pats, puis il sera gagné avec les Buccaneers. Juste ça, pour moi, ça va montrer que son niveau de talent, puis ça veut dire que ce gars-là, c'est un joueur qui est vraiment bon. Ouais. Pour moi, c'est le GOAT. Je vais aller dans la même direction que toi. Puis je vais rajouter aussi, il ne faut pas oublier que ce gars-là, il a encore plus shine dépassé 37 ans. C'est ça qui est fou, c'est ça qui est malade. Parce qu'habituellement, tu arrives, tu prends de l'âge et puis, bon, tes habiletés, ils diminuent, tu cours moins vite, tu es moins résistant, puis etc., tu es moins précis dans tes passes, etc. Mais lui, on dirait que plus que l'âge avance, plus qu'il est meilleur. Si je me trompe pas, peut-être que je me trompe dans les chiffres, mais je pense qu'il a peut-être 4 Super Bowl ou 5 Super Bowl à partir de l'âge de 37 ans. Puis c'est quand même fou, là. C'est quand même fou. Il y a très peu. Pour le moment, il y a juste lui que je connais, là, de mémoire. Il y a juste lui que je connais qui a fait une action comme ça. Une action. Qui a une carrière comme ça, là. Dépasser 30 ans, là. Ta carrière, il est en train de chuter, là. Comme tu as dit, tu ralentis. C'est ça. On peut le comparer facilement avec LeBron James parce que LeBron, il maintient bien sa shape et tout. Donc, on peut le comparer parce qu'au niveau de l'âge, mais LeBron James, il n'a pas l'air de vraiment ralentir. Donc, on peut le comparer là-dessus. Mais on n'est pas là pour faire un débat sur LeBron James, OK? Bien sûr. Mais non, mais c'était quand même un beau Super Bowl. Vraiment. Ce qui m'a déçu, par exemple, dans le Super Bowl, mis à part le score, c'était le halftime show. Ça m'a pas rejoint, pas en tout. C'était différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Oui, non, c'est vrai. C'était extrêmement différent. Mais mis à part ça, je pense que c'était un bon match dans l'ensemble, il faut le dire. On va prendre une toute petite mini pause. Okay. Et puis au retour de la pause, on a un petit invité avec nous. Yes, sir. Puis on va discuter plus longuement. Restez avec nous. Mesdames et messieurs, rebonsoir, re-bienvenue. Merci d'avoir patienté pendant cette courte pause. David, bien sûr. Pourquoi tu souris? Je suis content, man. Quand t'es en bonne compagnie, mon gars, là, ça paraît, man. David, je te laisse l'honneur, je te laisse le prochain honneur, vas-y. Parfait. Mesdames et messieurs, ce soir, on a un invité de haute taille. On parle bien sûr de monsieur Cédric Brian Coriolan. Cédric, comment ça va? Salut guys, ça va bien vous? Ça va très bien, ça va très bien. En bonne compagnie, ça peut juste aller bien.
Je sais pas si tu as entendu un peu de ce qu'on parlait tout à l'heure, qu'on parlait de football, un peu. Toi, c'était quoi ta position au Super Bowl, toi? Bon, mais moi, je suis pas quelqu'un nécessairement qui. Je suis pas un grand fan de football. Je l'écoute parce que je l'écoute, mais moi, c'est sûr que j'ai toujours été un pro Brady. Fait que moi, je suis content que le gars, qui a gagné je pense que c'est son septième. Mhm. Son septième ring. Fait que, à la fin de la journée, greatness is greatness. Fait que, faut le respecter pour ça. Puis, malgré que c'est pas mon sport à moi, mais il faut être capable de reconnaître quand quelqu'un est great. Puis, le gars est great. Non, je suis tout à fait d'accord. Tu sais, quand on remet ses fleurs, tu sais, on remet à César que c'est à César, hein? Ben oui. Mais oui. C'est comme on dit, c'est lettre de noblesse, là, comme on dit, là. Ouais. Mais toi, là, ok, bon, les gens, tu sais, pour les gens qui te connaissent pas un peu, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours exactement, tu sais, par où t'as cheminé, etc. Ouais, certainement. Ben, moi, en fait, j'ai joué au basket à l'Université Concordia. Moi, j'ai eu un parcours, en fait, qui est pas très. J'ai commencé à jouer au basket en secondaire 1, puis il n'y a pas beaucoup de personnes qui m'ont connu. J'ai grandi à Laval. Moi, j'ai été à une école secondaire qui s'appelle Horizon Jeunesse à Laval. Après ça, j'ai déménagé à Montréal. J'ai été pendant quelques mois à Saint-Ex. J'ai joué civil à Pagé. Et puis après ça, j'ai été joué dans un cégep qui n'était pas connu de personne trop. Collégial 3, j'ai joué au cégep Édouard Montpetit à Longueuil. Puis de là, j'ai essayé de faire mon cheminement pour aller jouer aux États-Unis. J'ai fait mes démarches nécessaires. Ça n'a pas fonctionné malheureusement, mais après ça, j'ai réussi quand même d'avoir un spot. J'ai eu plusieurs offres universitaires au Canada. Puis j'ai fini par tomber à l'Université de Concordia où j'ai joué mes 4 dernières années. Mais c'est quand même, ben, tu sais, quand je parlais avec David, ok, il m'a dit, tu sais, t'avais entretenu des démarches pour pouvoir aller à la NCAA. Je sais pas si c'est vrai. Ben, je sais pas que non, mais Je veux t'ai pas dire- menti, là. Je t'ai pas menti. J'espère que tu vas pas mentir. Mais je veux dire, pourquoi, genre, c'est quoi qui t'est venu à l'idée pour te dire comme, tu sais, je veux entretenir les démarches pour pouvoir atteindre la NCAA? Ouais, ben tu veux pas, quand tu grandis, plus tu avances dans le niveau du basket au Québec, plus tu vois, plus le rêve américain, si on veut aller jouer aux États-Unis, devient big. Mhm. Et pour moi, de mon côté, c'était quelque chose qui était réalisable par rapport à le potentiel que j'avais. Ouais. Puis malheureusement, c'est pour des raisons académiques et aussi, je pense que ce qui est plate, c'est que j'ai pas été informé du processus parce que c'est quand même beaucoup autre que le basket là. Le processus pour aller aux États-Unis, c'est quand même beaucoup de paperasse. C'est beaucoup de côté logistique. Tu dois faire des examens. Il y a certains cours que tu dois avoir fait pour pouvoir être éligible pour le NCAA, Eligibility Center. Il y a plein de choses. Fait que moi, mon processus pour aller jouer aux États-Unis, je l'ai fait à ma dernière année de cégep. Okay. Donc, il y a plusieurs cours qu'il fallait que je prenne pour être éligible pour aller faire le SATs, et ainsi de suite. Fait que, vu que j'étais informé trop tard, moi, ça m'a un peu... je tirais une balle dans le pied, tu sais. Ok, t'étais en route pour aller jouer aux États-Unis. Ouais, fait que, je vais vous raconter rapidement ce qui s'est passé. C'est que moi, mon entraîneur, qui est pas mal connu, il s'appelle Pascal Jobin. Ouais. Puis lui, dans le fond, il a quand même beaucoup de contacts aux États-Unis, whatever. J'ai demandé ce qu'il pourrait m'aider. Puis il a dit qu'il allait faire son bout de chemin, mais sauf que, tu sais, il y a d'autres choses à gérer, whatever. Fait que, tu sais, à un moment donné, ça, c'est pas... Il travaillait pas trop pour moi, whatever. Fait que j'ai décidé de faire mes démarches moi-même. Mm-hmm. Je me suis fait un highlight tape qui dure environ 15 minutes. Je me suis fait un genre de CV. Mm-hmm. Et puis moi, dans ce temps-là, j'avais un ami à moi qui jouait au cégep, qui se faisait recruter aussi aux États-Unis par plein d'universités. C'est une fille, là, côté fille. Puis je lui ai demandé un service. Dans le fond, qu'est-ce qu'elle a fait? Chaque université qui l'a recruté, elle a demandé à chacun des coachs le email du coach de l'équipe des gars de chacune de ces universités-là. Très wise. Donc là, moi, à un moment donné, j'avais comme une longue liste d'environ 60 universités. Wow. J'avais le email de leur coach. Donc, moi, que j'ai fait, je me suis fait un beau CV, une lettre de présentation toute dose, un long highlight tape qui montrait pas juste la manière que je score, mais mon passing game, ma défensive, la manière que je box out, que je aide et tout. Mm-hmm. Moi, j'ai envoyé ça aux 60 coachs. Wow. J'ai croisé mes doigts, puis il y en a peut-être une dizaine qui m'ont retourné un email, puis
il y en a 4 qui sont venus me voir jouer Oh. à Montréal. Quand même. Est-ce que tu peux le nommer, ces écoles-là? Il y avait Marshall University, Mhm. qui est à New York. Il y avait Rider University, qui est à Philadelphie, dans le coin de Pennsylvanie, Philadelphie. Ouais. Il y avait Saint Joseph University, qui est aussi dans le coin de Philadelphie. OK. Et puis l'autre, c'était Marist University. Wow. Fait que Ok. toi, ce qui t'a bloqué, c'est vraiment au niveau académique. C'est ça qui t'a barré la route, là, si on veut. Là. Ouais, c'est ça. Moi, au cégep, j'ai fait une technique OK? qui est 4 ans. Fait que en fait, c'est 3 ans une technique, mais sauf que moi, à cause que tout le monde qui joue au basket le faisait 1 an de plus. Fait que moi, je l'ai fait en 4 ans. OK. Mais que j'allais dire, Puis tu sais, le fait- c'est. Oh, vas-y, continue. Fait que le fait que j'ai fait le 1 an de plus, que j'ai fait au cégep, le 4 ans, m'a enlevé une année d'éligibilité aux États-Unis. Fait qu'au lieu de Oh, ok. rentrer en tant que freshman, ben, eux, ils allaient recruter un sophomore. OK. Puis dans ce temps-là, j'avais déjà 20, tu sais, j'ai fini le cégep, j'avais 20 ans. Fait que, mettons, un coach là qui a choisi de donner un scholarship entre un freshman à 16 ans et un Hmm. sophomore de 20 ans, whatever. Fait que, tu sais, le choix est facile à faire, tu comprends? Yeah, I Si on get prend it. Ah. deux personnes de la même position. Mais ça, c'est bon à savoir parce que, tu sais, c'est à titre de formation, tu sais, t'as fait le parcours, pardon, Mhm. puis tu sais, pendant que tu fais le parcours, c'est une expérience, tu sais, c'est pas... Essai-erreur. Exactement. Ça fait que je trouve que c'est... tu sais, je te dis, je te donne mon chapeau parce que, yo, même moi, tu sais, ce que tu as fait, c'est pas beaucoup de monde qui le ferait parce que tu entends comment les gens sont recrutés, tu sais, s'ils vont à des camps, sont invités, ou sinon, tu sais, ils jouent pour telle équipe, puis tu sais, tel coach va te Mhm. présenter. Mais toi, tu as fait est-ce que tu as fait à l'envers ou tu as pris une autre route? Mhm. Tu es vraiment allé faire comme si tu cherchais un travail, là. Tu allé frapper à les portes, tu as envoyé tes CV, puis tu as eu des réponses, puis yo, je lève mon chapeau, man. C'est vraiment créatif ce que tu as fait. Merci, c'est gentil. Ben, tu sais, Mais pendant... faut Non, vas-y, essayer de trouver une manière. Faut essayer de trouver une autre manière. Tu sais, je pense que c'est pas tout le monde qui va avoir la chance de jouer dans les beaucoup d'élites ou dans les gros programmes. Fait que, tu sais, Ouais. il faut que tu te donnes une chance à toi aussi. Fait que, il y a Yeah, tous les chemins mènent à Rome, selon moi. Fait que, Yeah. Puis tu as eu des Une résultats, manière c'est ça le de- pire, tu as eu des résultats. Du monde sont venus Ouais, te ouais, voir j'ai- jouer. C'est ça, fait que ça veut Ouais. dire, c'est pas un chemin que, tu sais, il faut négliger. Tu sais, aux États-Unis, comme ce que tu fais là, c'est monnaie courante là. Les gars, ils font ça aux États-Unis. Je sais pas si ici c'est quelque chose qui se fait beaucoup. Moi personnellement, je l'ai fait au niveau quand j'étais au cégep, mais moi c'était au football. Je l'ai fait. J'avais contacté des universités et tout. Puis là, tu sais, comme toi, tu sais, ils te demandent tes tapes et tout, etc. Et puis on m'a demandé mes tapes, puis on m'a dit ok, le camp d'entraînement c'est de telle date à telle date. So, il faut que moi je dois me débrouiller pour me déplacer pour aller dans le training camp puis payer les frais, etc. Et puis bad luck est arrivé, c'est que l'année que j'ai faite, que je devais faire mon tape là si on veut là, ok. J'ai joué la première game, c'était la meilleure game de toute ma vie que j'ai joué, ok. Non, real talk, c'était la meilleure game de toute ma vie. Et puis la pratique d'après, je me blesse au genou, je joue plus au football après ça. Ah, je sais, ça c'est vrai. Je te jure là, ça là. Oh mon dieu, je l'ai Damn. encore sur le cœur, ça là. c'est sûr, Ce mon gars-là bro. qui m'a blessé, en plus il devait pas me blesser là. Je l'ai sur le cœur. encore. Wow. Non. Damn. Mais Ouais, les blessures, c'est très ça. ah non, mais faut ça fait mal, mais en même temps, tu sais, tu te relèves, tu te retournes, tu trouves d'autres choses. Comment je vais dire? Parce que That's it, yeah. moi, le problème que j'ai eu avec les blessures, ça c'est peut-être qu'il y a des personnes qui vont se rejoindre là-dedans, c'est que j'ai souvent été blessé au genou, puis ça a souvent été le même genou, c'est ménisque, ça a été déchirure des deux ligaments, la rotule aussi. J'ai eu plein d'affaires, puis c'est toujours le même genou, sauf que le problème c'est que j'ai pas consulté, j'ai négligé ça, je jouais sur les blessures. Lui, Masquetti. Non, mais j'ai négligé ça, fait que ça fait que quand une autre blessure arrive, David, arrête de te foutre de ma gueule. Non, c'est pas. Non, je ris pas de toi parce que la fois que j'ai vu, j'ai dit lui Masquetti. Oui. Pour les auditeurs qui nous écoutent, les Haïtiens qui savent, c'est que tu sais, quand on se blesse ou qu'on est malade, on a une huile qu'on appelle l'huile Masquetti, tu sais, qu'on passe notre blessure Ouais. pour pouvoir soulager la blessure. Puis qu'est-ce qui arrive, c'est que des fois, tu sais, la petite huile là, elle est pas assez là. Faut qu'elle aille faire d'autres choses. Non, C'est pas oui, juste, il c'est faut pas juste être l'huile. un C'est pour professionnel. ça, parce que là. même moi, tu sais, cheville, genoux, dos,
Cool, c'est lui le masquetier avant Non, tout, là. mais tu sais, j'avais été consulté un physiothérapeute, c'est ça? Hein? Thérapeute, hein? Ouais, c'est ça, ouais, un physio, ouais, la physiothérapie. Ouais, c'est ça. J'ai été voir un physiothérapeute et tout, mais ce qui est arrivé, c'est que j'ai pas fait de suivi. Et puis à l'époque, ok, tu sais, pas que j'étais à ma charge, mais comme, tu sais, côté sport, c'était pas mal moi qui m'occupais de À ta mes charge. affaires, à ma charge sportive. C'est ça. Mais là, tu vas voir le physio, puis premier rendez-vous, $60. T'es comme, ok, c'est bon, je paye $60. Puis il dit, on se voit la semaine prochaine. Je suis comme, ok. $60 encore. Et là, c'est ça, là, je viens la semaine prochaine, $60. Là, je suis comme, ok, tiens, $60. Ok, on se revoit la semaine prochaine. Là, je suis comme, bon, minute, là, 2 minutes. Il y a un Ça suivi va à beaucoup- faire. J'ai fait 1 plus 1 égale 2, tu comprends ce que je veux dire? Fait que, Euh, tu sais, j'ai peut-être fait la mauvaise chose, j'aurais peut-être dû continuer, sauf que à l'époque, j'étais comme, non, ok, là, juste laisse tomber. Là. Non, c'est sûr, parce que tu sais, arrive, c'est que ces affaires aussi, quand tu fais ces traitements-là, il y a un suivi à faire. C'est sûr que des fois, Ouais. tu sais, en tant que jeune, on n'a pas toujours le $60 à Mhm. chaque semaine pour aller là-bas, mais tu sais, il y a un suivi à faire. Non, mais Mais des fois, c'est de la crosse. Des Ouais, fois, c'est de non, la des- crosse. On va pas se ben, mentir. ben, Des fois, 100%. des fois. Ben, 100%. non, il faut qu'il faut. 100%. Non, mais c'est une business. En parlant de business, on va faire le saut. Moi, j'ai entendu, ok, vous allez voir le lien que je vais faire avec la business là. Yeah. J'ai entendu, je sais pas si c'est vrai ou si c'est pas vrai, mais que soit la RSEQ ou bien Basketball Québec sont en discussion avec le gouvernement pour voir s'ils pourraient avoir une reprise des activités. Donc, Mhm. soit juste le basket ou les autres sports. Mais là, présentement, c'est le basket qui m'intéresse. Fait que je sais pas si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Mais selon vous, les gars, là, présentement, là, ok, de un, est-ce que ce serait une bonne idée de recommencer le basket? Puis de deux, pourquoi on recommencerait pas le basket? Cédric, tu peux y aller? Oh, mais moi, je pense qu'ils doivent, pas juste le basket, tout sport confondu, là, Mhm. je pense ils doivent recommencer ça. Que ça soit, peut-être pas au niveau civil, à cause que là, c'est du monde un peu partout, mais au niveau côté scolaire, là, ils doivent recommencer parce que je pense que, en fait, moi, je travaille dans une école, là, les gars, je sais pas, je travaille dans une école secondaire, puis Ouais. de réussite, le taux d'échec est incroyable, décrochage scolaire incroyable. Puis moi, je pense que juste le fait de remettre le sport peut donner un petit souffle d'espoir à beaucoup de jeunes. Mhm. C'est autre que les ligues, les ligues seniors, whatever. Là, je parle vraiment pour les jeunes. Là, je pense que le RSEQ devrait trouver une manière de normaliser ça. Les jeunes en ont besoin, selon moi. Ça. Moi, je me vois pas quand j'étais jeune là avoir passer 1 an sans qu'on me prive de basket, whatever. C'est comme, je serais devenu fou. C'est vrai, comme tu as dit, j'aurais même pas pu imaginer ça aussi, tu sais. Vraiment, tu sais, 1 an sans b-ball, sans rien. Yo, mon gars, à leur âge, au secondaire, c'était matin, midi, soir dans le gym, là. Ben oui. Mais oui, je Mais serais le pire- devenu fou sinon. Tu sais, le pire dans tout ça, c'est que s'ils arrêtent le basket dans les écoles, ok, mais même au parc, tu peux aller juste 5 contre 5, tu comprends? Donc ça va loin, là, ça va très loin, là. Puis pour répondre à ta question, c'est, yo, mon gars, il était temps, parce que, tu sais, regarde aux États-Unis, tu sais, il y a eu une petite pause. Mhm. La NCAA, tout sport a une petite pause. Il y a même comme la NBA, tu sais, il y a eu le bubble, tout ça. Mais tu sais, yo, ça a repris vite, là. Mais Puis- c'est pour ça que je parlais de business tout à l'heure, Yeah. parce que je savais que tu allais amener la NCA là, dans la conversation. Mais oublie pas aussi le sport là, aux États-Unis, là, Mhm. c'est une machine à faire de l'argent, là, c'est une business, là, tu comprends? Donc c'est Ouais, sûr, il y a ça aussi. tu sais, c'est une des raisons pour laquelle il y a certaines business qui restent ouvertes parce que ça génère de l'argent. Donc aux États-Unis, on va dire c'est la même chose, c'est le même principe. Là. Tu sais, ça fait beaucoup d'argent, ça rapporte beaucoup d'argent. Donc c'est sûr qu'on va pas fermer cette machine-là éternellement comme ici. Ici, ils font pas dans la RSEQ là, bon, sûrement ils font un peu d'argent là, mais ils font pas des millions de dollars ou des milliards de dollars comme qu'ils peuvent le faire aux États-Unis. Donc c'est ça aussi qu'il faut prendre en considération. Non, je te suis, puis c'est drôle que tu dis ça parce que je m'appelle Kawhi dans une interview cette semaine. Il a même dit, tu sais, les gens parlaient de All-Star Game, puis tout. Puis il a dit, on est. À mes mots, là, que je reprends ce qu'il a dit, tu sais, on joue au basket pendant qu'il y a une pandémie, tu sais. Même ça, c'est juste drôle, là, tu sais, qu'on joue pendant qu'il y a une pandémie. On n'est pas supposé en train de jouer en ce moment, tu sais. C'est un privilège. Puis Yeah. quand tu regardes des joueurs qui jouent leur bébé gâté, là, leur petit bébé là, Yeah. mais qui comprennent pas qu'il y a des jeunes qui sont confinés chez eux ou bien qui peuvent pas aller pratiquer leur sport, tandis que eux autres, non seulement ils sont millionnaires,
Mais deux, ils sont payés pour faire le sport qu'ils aiment. J'imagine que c'est le sport qu'ils aiment. Puis de trois, tu joues alors que personne joue en ce moment, genre. Yeah. C'est ça, tu sais. Non, Ouais. for real. Mais en tout cas, on va voir l'évolution des choses. J'espère que ça va aller dans la bonne direction pour tout le monde, là. Non, for real, parce que tu sais, comme Cédric a dit, tu sais, tout sport confondu, même les gyms, tu sais, en ce moment, tu sais, il y a une pandémie. Il faut qu'on apprenne à vivre avec, tu sais. Ouais. Il y a les règles, on a mis les règles, les distanciations sociales, les masques. Puis je pense que, tu sais, c'est le temps de les impliquer, tu sais, au gym, dans le sport, puis tu sais, d'être strict. C'est juste ça, tu sais, il faut s'appliquer parce que le COVID, là, il s'en va pas nulle part bientôt. Non, c'est ça. Puis il faudra s'ajuster. Puis je sais pas qu'est-ce que tu penses, Cédric. Tu sais, pas pour changer de sujet là, mais mais toi là, tu sais, vu que t'es pas sur le plateau, mais vu que t'es en conversation avec nous là, tu sais, t'as joué au basket, mais est-ce que t'entraînes ou bien est-ce que t'as dans la mire de vouloir entraîner dans un proche avenir ou ça c'est pas un avenir qui t'intéresse du tout? Moi, oui, c'est sûr. Moi, je veux redonner à la future génération. Tu sais, en fait, moi, je veux rester le plus possible Mhm. proche de la game. Tu sais, moi, je suis un arbitre. Tu sais, Ok. J'arbitre. Je coach en ce moment. Je suis coach dans une l'école secondaire que je travaille. Je suis aussi assistant coach pour l'équipe collégiale 3A au Cégep Édouard Montpetit. Ok. Hmm. Tu sais, il y a un programme de basket sur la rive sud qui s'appelle Team Bibi que j'ai parti avec il y a plusieurs années avec mon ancien coach. Mhm. Fait que, tu sais, je vais toujours rester involved dans le game Ouais. le plus possible. Ça, c'est pour toujours, forever, c'est sûr, ça. Yo, mon bro, avant qu'on continue là, mon bro, moi là, il faut que tu me dis pourquoi l'équipe s'appelle Team Bibi, mon gars. J'ai jamais su pourquoi. Ouais, J'ai non, le jamais nom, su pourquoi. le nom il sort d'où? Qu'est-ce que ça veut dire? Yeah, Ça, yeah, non, Team pour de Bibi? vrai. Si t'as le droit de le dire, bien sûr, parce que je sais des fois, il y a des noms, tu sais, ça arrive juste avec les coéquipiers et tout. Mais si tu peux, Team Bibi, c'est pourquoi? Ça représente quoi, s'il te plaît? En fait, Team Bibi, parce que, ben, tu vois, notre coach Bibi Robens, Yeah. lui qui était toujours à Monac avec nous, là, Robens, lui, c'est notre coach. Puis quand on était au secondaire, on avait notre équipe, là, on était tous les gars de la même école secondaire, on était tout le temps ensemble. Mhm. Ce qui arrivait, c'est que durant l'été, on faisait beaucoup de ligues, beaucoup de tournois, mais on avait le chandail de notre école secondaire qui s'appelait Horizon. Ok. Puis à un certain moment, l'école ils n'ont pas porté plainte, mais le directeur de l'école a dit que quand c'est pas pour l'école, mettons durant l'été, on n'a pas le droit de représenter l'école. On n'a pas le droit de marcher avec un chandail qui représente l'école parce que si quelque chose arrive, ben là, question d'assurance, on peut avoir des problèmes parce qu'on n'est pas sur des assurances de l'école ou whatever. Fait que là, on a dit, bon, monsieur, comment on va appeler l'équipe? Puis on a toujours été très loyal à notre coach qui s'appelait Robin. Son équipe, c'était Bibi. On a dit, comme monsieur nous a fait, comme c'est comme notre père à nous toutes, on va appeler notre équipe Team Bibi par respect pour lui. Fait que depuis cette affaire-là, ça a continué. Puis là, maintenant, c'est comme ça que tout le monde l'appelle, c'est comme ça que tout le monde le connaît, puis c'est comme ça que le programme s'appelle aujourd'hui. Tu sais. Oh, Ah, je nice, ok. continue. Ok. Ah, Non, parce que je vois Team Bibi dans les tournois, puis je suis Yeah. comme. ça veut dire quoi? Mais je m'imaginais c'était un surnom ou un petit nom comme ça, mais là on comprend mieux Yeah, l'histoire, là, l'origine. l'origine Ouais, c'est ça, du mot, là. c'est pour lui. Tu sais. Oh, nice, ok, ok. So, c'est comme ça. Vous le. Tu redonnes, vous avez redonné, vous avez créé un programme à son nom, c'est nice, man. Ouais, c'est ça. Puis lui, tu sais, on continue. Ben, moi, je continue à l'aider là-dedans. Tu sais. Maintenant, on est passé d'un petit programme, ben, pas un programme, mais on était une équipe à 12-13 gars. Puis maintenant, c'est un programme d'été qui regroupe plus de 200 jeunes. Tu sais. C'est un bon programme en plus. Là. Nice, C'est un nice, programme où nice. ils sont bons en plus. Là. Non. Très Ouais. compétitif. J'en témoigne. mais tu sais, tu m'as dit que. Ben, tu nous as dit que tu as joué comment ça s'appelle? Au Lynx, là, de Yeah, Édouard Édouard-Montpetit, Édouard yeah. Montpetit. Puis, Ouais. tu assistes aussi, c'est ça? Tu es assistant coach aussi Ouais, pour le droit. pour le 3A? Ouais. Ok. Assistant coach. Mais pourquoi tu as choisi le cégep Édouard Montpetit parmi tous les cégeps qu'il y a au Québec? Pourquoi c'est Édouard Montpetit que tu as choisi? Ah, ben moi, c'est simple. Tu sais, moi, ça a toujours été une question de loyauté. Quand j'étais au secondaire, en secondaire 5, le coach est venu voir tu sais, avec l'équipe d'Horizon, la même équipe l'été Team Baby, puis on allait dans les tournois, puis
On ramassait beaucoup d'équipes, tu sais, puis on est arrivé à mener dans un tournoi, Idor Montpetit, le festival d'automne. Ouais. Puis on était inscrit dans la catégorie collégiale 2A, mon équipe secondaire, l'équipe juvénile, puis on a battu tout le monde. Puis le coach du cégep est venu voir et a dit, bon, regardez, moi je recrute toi. Donc il a pris 4 gars. Wow, ok. Il a pris 4 gars de ma équipe, dont 2 de mes meilleurs amis, plus un autre de mes boys qui s'appelle Ferrat. C'est que là, quand moi je suis avec mes 4 meilleurs partenaires, avec qui je joue ensemble, avec qui je joue depuis le secondaire 1, puis on me recrute les 4 dans la même équipe, Ouais. on a la chance de bâtir le programme parce que dans ce temps-là, quand on a été recruté là-bas, l'équipe n'était pas très très bonne. Mhm, Et Edouard n'avait pas une très bonne réputation. mhm. Et là, on s'est dit, on va aller ensemble, en gang, puis on a fait un genre de package deal parce qu'ils nous ont signé nous 4 Ouais. et ils ont pris Bibi dans le coaching staff qui était devenu un assistant coach. Ah, ok. Ouais, fait que c'est comme un gros package deal. Fait que mettons, je suis avec mes boys, plus mon coach du secondaire vient coacher au cégep aussi avec nous. Ok. Fait que c'était un no-brainer pour moi. Là. C'est sûr j'allais aller là-bas. Oh, nice. Ah. Posé. Puis, ok, fait que puis t'es parti de là, t'as été à Édouard. Bon. Puis après ça, Édouard, c'est quoi qui a dirigé ton choix vers Concordia? Est-ce que c'est parce qu'ils t'ont recruté ou bien c'est quoi qui a dirigé ton choix vers Concordia? Moi, ça a cause j'ai vraiment eu une bonne relation avec le coach, coach Popovic, qui est encore un bon ami à moi aujourd'hui. On se parle souvent, puis tu sais, je l'entends vraiment bien avec lui. Puis aussi, encore une fois, comme je vais le répéter souvent, moi, c'est toujours une question de loyauté. Mon meilleur ami Gary, avec qui j'ai joué au secondaire 1 à secondaire 5, plus toutes mes années de cégep, était aussi à Concordia. Ok. Pour moi, j'ai la chance de jouer avec mon ami que je joue depuis que j'ai 10 ans. Ouais. Là, on est rendu à 24 ans, puis on peut jouer encore ensemble dans la même équipe, dans le niveau le plus élevé au Canada non professionnel. Ouais. Moi, il n'y a pas deux chemins que je fais, puis j'ai été à Concordia direct, puis je ne vais jamais regretter la décision que j'ai prise. C'est sûr, tu vas pas regretter. Puis avec ça aussi, si je me souviens bien, à sa dernière année, Gary, puis vous deux, puis pas juste vous deux là, mais vous avez gagné aussi, hein? Ouais, on a gagné un championship ensemble. C'est le premier championship à Concordia depuis peut-être 2010, quelque chose comme ça. Ça, c'est en quelle année que vous avez gagné? On a gagné en 2018. Ok, c'est tout. Mais t'as gradué de Concordia ou bien t'es encore à l'université présentement? J'ai gradué. J'ai terminé l'année passée. Ok. Juste quand le COVID a commencé, là, c'est là que j'ai fini. Ok. So, parle-nous un peu de ça, parce que tu sais, vous avez fini de gagner en 2018. Là, tu sais, vous revenez, vous devez défendre votre titre. Là, COVID arrive. Comment tu as vécu ça, toi, en tant que joueur? En fait, nous, ce qui s'est passé, c'est que nous, c'est pas comme le collégial, ça finit plutôt. Nous, la saison a eu le temps de se terminer avant que le COVID arrive. Ok. Nous, ce qui s'est passé, c'est que la saison s'est terminée fin février. La semaine d'après, première semaine de mars, il y a eu le championnat canadien qui s'est passé à Ottawa. Puis après ça, la semaine d'après, le COVID a commencé, puis tout était fermé à Montréal. Ok. Moi, c'est juste que on a perdu en demi-finale contre Bishop, malheureusement. Ok. Ah, ok, au moins vous avez eu le temps, mais au moins, vous avez eu le temps de défendre votre titre au moins quand même. Oui, on a essayé de défendre notre titre, puis malheureusement, on a perdu contre Bishop en demi-finale, puis eux, ils ont gagné le championship après. Congrats to them. Mais on sort dans son congrats. Yeah. Il y a un petit Ivan là dans son cœur. Là. Yes. Mesdames et messieurs, sur ce, on va prendre une petite pause et puis on revient pardon.
Parfait, mesdames et messieurs, et notre invité, merci de votre patience. On est de retour sur le plateau. On avait un sujet qu'on voulait parler. Euh, on est en février. Puis, tu sais, c'est le temps de s'inscrire au cégep pour beaucoup de personnes qui sont en secondaire 5. Ouais. Et puis, pour ceux qui vont retourner au cégep. Moi, j'ai une question. Si toi, quand tu es au secondaire, à notre invité, puis à toi, Jean-Marie, quand vous êtes au secondaire, là, dans cette période-là, c'est quel cégep que vous regardiez, là? C'est quel cégep que vous voulez vous inscrire quand vous étiez au secondaire? Je vais laisser Cédric commencer. Cédric? Ouais, c'est moi, ok. Ouais, je vais te laisser commencer, vas-y. Ok. Ben moi, quand j'étais au secondaire, la grosse mode, puis je pense qu'aujourd'hui c'est encore la grosse mode, aller étudier en anglais. L'anglais plus facile, l'anglais plus douce, whatever. Fait que moi, mon premier réflexe là, ma première demande de cégep que j'ai fait là, moi je les ai fait à Vanier et Dawson. Ok. Vanier et Dawson, tu sais, à cause que j'avais envie d'étudier en anglais, j'avais envie d'améliorer mon anglais à cause que c'est quand même la langue internationale sur le marché international. Fait que avec l'anglais, il y a beaucoup de choses que tu peux faire. Fait que moi, c'était ça la première chose que j'ai regardé. Avant même de regarder le programme que je veux étudier, Mhm. je me suis dit, bon, moi, peu importe le programme que je vais aller, là, ça va être à Vanier ou Dawson. Ok. Dans ma tête, moi, c'était ça. Ok. Ben, Mais moi- t'as fini avec Edouard. francophone. Yeah. Non, mais c'est bon, mais t'as mentionné des bonnes raisons parce que même moi, mon gars, à pas te mentir, si j'avais la chance que tu as eu d'aller jouer avec tes boys au cégep, non, ils auraient pu aller à Sainte-Foy, ou peu importe où ils seraient allés, Rivière-du-Loup, je serais allé là, tu sais. Tu vas aller, c'est sûr. Non, Les yeux fermés. C'est sûr. Mais moi, ok, quand je suis sorti du cégep, Yeah. je voulais pas aller à Hansik, ok? Ok, je voulais pas. C'était vraiment T'es pas. pas dans le plan? Bon, il a parlé d'anglais, moi aussi je voulais aller en anglais. Je voulais aller en anglais, sauf que j'avais pas. À l'époque, j'avais pas l'anglais pour aller dans un cégep anglophone, ok? Mhm. Puis là, ça s'est donné que fallait que je finisse mon français. Puis là, je suis comme, ok, j'ai fini mon français. Et là, je suis comme, je vais m'inscrire au cours du soir à Hansik. Mhm. Ok? Parce que c'était pas trop loin de chez nous. Là. Je suis comme, ok, je vais m'inscrire au cours du soir à Hansik. Après ça, je vais finir le cours du soir, puis je vais voler dans un autre cégep. après ça. Déjà une bonne raison pour aller au cégep. C'est pas trop loin. Ok. Puis là, tu sais, pendant que je suis à Hansik et tout, Mhm. parce que moi, mon objectif, c'était d'aller au Vieux, ok? Pour le foot. Là, pendant que je suis à Hansik et tout, là, il y a le coach qui, tu sais, j'entends qu'il va avoir une équipe de football. Ils vont recommencer le programme de football à Hansik. Puis là, ça a titillé mon oreille. Là, je suis comme, quête. Ok, premier programme de football, ok, je vais être un pionnier. Là, je m'en vais voir le coach. Tu sais, il y avait toutes les tables, là. Tu sais, quand ils font les présentations et tout, là. Fait que, tu sais, il y avait le football, puis il y avait tous les autres programmes. Les portes ouvertes, c'est ça. Puis là, je suis allé voir le coach et tout. Puis là, tu sais, j'ai posé quelques questions. Puis là, lui m'a posé quelques questions. Là, après, ça a fini dans la tête. Ça a fini qu'il m'a dit, je t'attends au training camp. Là, je suis comme, ok, c'est bon, ok. Là, j'appelle mes gars avec qui que j'ai joué à Cougar. Là, j'ai dit, yo, guys, yo, est-ce que vous allez venir et tout. Là, les gars me disent oui. Là, après, j'appelle d'autres gars que je connais qui jouent au foot. Là, je suis comme, yo, les gars, est-ce que vous allez venir? Là, les gars, ils disent oui. Là, moi, je suis boosté parce que je vois déjà l'équipe qu'on va avoir. Là, je suis comme, quête, l'équipe va être boostée. Là, je suis comme, aïe, ok, bon. J'envoie ma demande pour le jour, ben, pour le programme normal à Hansik. Yeah. Tu sais, dans l'optique, tu sais, j'allais jouer au football avec mes boys. Mhm. Puis là, ça donne, on fait le training camp et tout. Puis là, je fais l'équipe. Mais mes boys décident de bouger, de pas rester. Ils t'ont ditch. Yeah, les gars. Les gars, ils ont bougé parce que, tu sais, c'est un nouveau programme. Puis, tu sais, les gars, ils voulaient aller comme, tu sais, comme je t'ai dit, Vieux-Port. Vieux Montréal. Vanier, etc. Yeah. Puis moi, j'étais déjà inscrit dans l'école. Puis là, je suis comme, ok, bon, check, je suis là. Puis, let's go for it. Maintenant, on va rester finalement, ok. Bon, je vais pas parler mal du programme, mais c'était la première année du programme. Ça s'est pas bien déroulé pour la première année, mais là, maintenant, tu sais, ils se sont beaucoup améliorés avec les années, là. Mais c'est comme ça que je me suis ramassé à Hansik. Ok.
Maintenant, aujourd'hui, ils sont pas mal, non, on sait. Non, Ouais, non, non, ouais. Non, aujourd'hui, l'équipe de football sont bons, on sait que là, présentement, là. Sont pas encore Division 1, mais ils sont bons. Mais je suis fier de dire que j'étais Un un pionnier. pionnier. Oui, tu peux le dire. T'as commencé le swag, t'as commencé la vague, tu sais. Exactement. C'est ça. Puis pour toi, David, Moi, tu sais, je dois le dire, comme Cédric l'a mentionné tantôt, anglais. je vais pas dire anglais, mais je vais pas dire que c'était une folie, tu sais. C'est juste que, tu sais, en tant que, tu sais, quand tu vises, comment on dit, tu sais, tu joues au basket, NCAA et tout ça, tu sais, tu veux quand même vivre le rêve, tu sais. Sur moi, j'étais vers l'anglophone parce que moi, j'ai toujours aimé la langue Anglaise. anglaise parce que, tu sais, c'est comme il a mentionné, c'est facile, tu sais, quand tu parles, tu sais, c'est, comme je veux dire, c'est facile, là, c'est une langue internationale, puis tu sais, c'est pas comme le français. Pas dire que le français c'est compliqué, mais tu sais, en anglais, c'est plus facile de comprendre quelqu'un en anglais qu'en français, pour moi. Ok. Parce qu'il y a certains mots que tu sais, tu vas dire, puis la personne tout de suite va te comprendre. Puis moi, j'étais à Dawson, puis tu sais, moi, pas te mentir, euh, je vais pas conseiller à quelqu'un de faire ça, mais tu sais, fais-le. Si t'es vraiment confiant là, tu le fais. Moi, mon gars, j'avais juste Dawson dans ma tête. Puis moi, c'est juste là que je me suis inscrit. Puis d'habitude, les gens vont dire que je m'inscris en francophone, Vanier, c'est les deux en même temps, ou sinon francophone. Mais moi, je dis non, mon gars, c'est là que je vais, c'est tout. Puis tu sais, je l'ai eu, j'ai réussi, Mhm. mais tu sais, j'aurais pu échouer aussi. Mais tu sais, je sais pas, j'étais tellement confiant dans le fait que j'allais à Dawson que j'ai même pas pensé à d'autres cégeps qui Mhm. m'ont accepté. Puis tu sais, pas te mentir, c'était pas dire les meilleurs moments de ma vie, mais tu sais, j'ai eu des bons moments à Dawson. Puis tu sais, je vais jamais oublier les moments que j'ai eu là-bas. Mais tu as dit quelque chose qui est intéressant, c'est que tu as été, puis tu étais comme, yo, c'est là que je vais aller, point barre. Yeah. Puis je pense que c'est une bonne attitude à prendre en général dans la vie quand on veut entreprendre quelque chose, là. C'est que ce soit à l'école, comme toi, dans ce cas-là, que ce soit dans le sport ou que ce soit en entrepreneuriat, peu importe la sphère, c'est que quand tu vas, puis tu te lances dans quelque chose, tu vas all-in. Tout comme Cédric, tu sais, il s'est dit, yo, moi, ok, je vais aller à NCA, so j'y vais all-in. So, il est allé, il a contacté les universités, puis il y a eu des réponses positives. Tu sais, il y a eu des embûches, comme tout le monde, on a tous des embûches sur le chemin. C'est normal, ça fait partie de la game. Mais je trouve que c'est une bonne chose, comme, tu sais, que les gens ils comprennent que quand tu as un objectif, il faut que tu ailles all-in. Parce que sinon, les chances que. Déjà là, les chances que ça fonctionne, ok, ils sont pas fortes, ok? Fait que C'est ça. tant qu'à y aller, vas-y all-in, puis tu as donné toutes les chances de ton côté, at least. Puis non seulement ça, quand tu as dit t'es all in, parce que comme je t'ai dit dans mon exemple, tu sais, je me suis pas dit que je vais échouer. Moi, ça m'a dit, c'est là que je vais, c'est là il faut que j'aille. Mhm. Puis tu sais, c'est comme tu as dit, c'est bon à avoir, puis t'apprends. On va dire j'aurais échoué. Ouais. J'aurais appris, j'aurais dit, ok, c'est bon, j'ai pas réussi. Bon, c'est quoi le prochain step? Mhm. Là, maintenant, tu vas recevoir de l'expérience. Puis moi, c'est ça que j'aime ton histoire, l'histoire de Cédric. C'est de l'expérience. Puis c'est une expérience que tu sais, qu'on peut partager avec d'autres personnes qui vont venir après nous ou qui sont peut-être dans le cheminement en ce moment, Ouais. puis qui veulent le faire, Mhm. parce que tu sais jamais. Mais en parlant Ouais. d'expérience, ok, moi j'aimerais ça vous questionner sur une petite expérience que vous avez vécue. Yeah. On va commencer par toi, Cédric, ok? La question est la suivante. Tu sais, en tant que coach ou joueur ou fan, c'est quoi l'expérience sportive qui t'a le plus, on va dire, qui t'a le plus marqué? Qui m'a le plus marqué, alors, définitivement, mais je vais, je dirais, qui m'a le plus marqué, c'est mes années universitaires. Ok. Comme je pense je dis souvent beaucoup ça à des jeunes aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, c'est sûr que tout le monde va aller jouer NBA à cause que c'est plus visible aujourd'hui avec Lugans dans la NBA, également Montréal, Chris Boucher et tout. Fait que tout le monde va aller jouer NCAA pour la NBA. Mhm. Mais je pense qu'il ne faut pas négliger l'aspect de jouer universitaire au Canada ou au Québec ou whatever, parce que moi, ça a été de loin les 4 plus belles années de ma vie. C'est peut-être pas le NCA, mais on est traité, la manière que j'étais traité, j'ai voyagé partout au Canada, que ce soit Vancouver, l'île du Prince-Édouard, Halifax, Saskatchewan, pour des tournois, tout était payé, j'ai jamais mis une scène. J'étais en Floride. J'ai joué contre l'équipe nationale, contre Team Canada Senior, contre les gars de la NBA, Tristan Thompson, Andrew Wiggins, Corey Joseph, ces gars-là. J'ai joué contre une vingtaine d'universités de Division 1 qui sont venues à Montréal. J'ai joué à la Place Belle.
J'ai joué contre des gars qui jouent dans la NBA aujourd'hui, qui ont été draft. Il y a plein de choses qui s'est passé dans les 4 dernières années que je vais toujours être grateful parce que c'est des expériences que j'aurais jamais pensé que de jouer dans une équipe universitaire à Montréal, que j'aurais vécu des choses comme ça, tu comprends? Mais définitivement, là, une 4 années universitaire. Ouais. J'aime qu'est-ce qu'il a dit. Pourquoi? Parce que on pense toujours que on a besoin de passer la frontière pour avoir comme, pour être satisfait côté, pas moralement, mais côté basket, si on veut, côté Comme si sportif. pour réussir, il faut que tu ailles là-bas. Exactement, faut que tu ailles là-bas pour vivre oui. des belles expériences, excuse-moi. Mais là, tu sais, le monde, pas le monde, mais les gars de plus en plus commencent à prouver le contraire. Tu sais, on voit Karim Mané qui a sauté de Vanier à NBA. Tu sais, il montre que c'est possible. Tu sais, même au football, il y a Laurent Duvernay-Tardif. Tu sais, il y a eu la possibilité d'aller aux States aussi pour jouer, mais il a dit, you know what, je reste ici à McGill. Puis le gars est allé NFL et puis il a gagné le Super Bowl. De plus en plus, le sport, ok, il se développe à Montréal, au Québec, au Canada, whatever. Ok, puis je pense la décision que tu as faite, ok, de rester là, c'est le fait que ça aide, ça va aider les programmes d'ici, ça va aider tous les programmes d'ici si les joueurs, si on comprend que on n'a pas besoin de traverser la frontière nécessairement pour faire voir notre talent, parce qu'aujourd'hui il y a YouTube, aujourd'hui on a tous les connections, tous les gars qui ont déjà traversé la frontière avant nous. Ok, avant nous, je suis plus dans la game là, mais tous les gars ils ont déjà traversé la frontière, mais ils viennent avec un bagage puis ils les montrent aux joueurs d'aujourd'hui. Fait que ça fait que les joueurs de maintenant sont de plus en plus développés. Donc pourquoi sortir de chez soi pour aller faire voir le talent alors on peut le garder ici le talent genre. On peut le garder ici, puis c'est pas non seulement ça, c'est tu sais que moi il y a un de mes coachs tu sais, qui m'avait fait parler, puis tu sais c'est bon d'avoir le rêve de faire la NBA, d'avoir le rêve de jouer à la NCAA. C'est vraiment bon d'avoir ce rêve-là. Mais tu sais, c'est bon aussi que tu sois là. Puis tu sais, pourquoi je pourrais pas faire, tu sais, avoir mon NBA et mon NCAA, je peux le faire ici. C'est vrai qu'il a dit, là, il a joué ici à l'université, puis il s'est fait traiter comme si, pour moi, tu sais, il m'a parlé, là, il s'est fait traiter comme si un gars qui joue à Duke, là, tu sais. Il paye rien, tous les voyages, tout ça. T'es comme, yo, le gars joue contre des joueurs qui ont fait la NBA, puis tout, t'es comme, shit, yo. Tu me parles d'un gars qui a joué dans une équipe D1 NCAA. Cédric n'aurait pas dit qu'il a joué pour Concordia. Tu aurais dit pour quel cégep, quelle université américaine tu as joué. Pourtant, c'est ici qu'il a joué. Ça fait que c'est de chérir ce qu'on a à la maison avant tout. Tu chéris ce que tu as à côté de chez toi. Puis moi, souvent, je sens qu'on crache sur ce qu'on a à la maison sans savoir que qu'est-ce qu'on a en réalité. Exactement. 100%. Moi, je pense que traverser la frontière pour aller jouer au bord, c'est bien. Mais je pense pas que traverser la frontière est un signe de réussite ou de succès. Donc ça, tu comprends? Comme tu peux avoir réussi une belle carrière ou avoir du succès dans ta carrière si tu restes au Canada ou à Montréal. Ça change. Ça enlève pas de toi comme qu'est-ce que tu as accompli. Ça fait pas en sorte que tu es un mauvais joueur de basket, ou tu es crétin ou que whatever. Là, tu sais. Mais à la fin de la journée, là, at the end of the day, là, ok, comme, tu sais, pour percer, là, ok, de un, il faut que tu sois bien entouré. Ok, ça c'est numéro 1 là, je pense. Mais de deux, ça vient beaucoup de toi. Donc, si tu restes ici, puis tu as un entraîneur privé, tu work out, tu es dans un bon programme, tu as des bons coachs qui t'entourent, tu as ta famille qui te supporte. Moi, je vois pas pourquoi tu ne peux pas réussir ici. Parce qu'il y a des coachs, il y a de très bons coachs compétents. Puis non seulement, c'est juste pour le prouver qu'ils sont compétents, ils arrivent à envoyer des gars à la NCAA. Donc, tu sais, ça veut dire ça, c'est pas rien, là, tu comprends? Donc, on a des coachs compétents. C'est juste, il faut qu'on fasse confiance à nos programmes ici. Puis, en les faisant confiance, on va se développer davantage. Je suis d'accord sur ce que tu dis, c'est sur l'entourage, ça aide. Mais moi, je pense que ça, c'est surtout ça revient, le travail qui doit être fait, c'est le joueur qui doit le faire. Comme si, on peut avoir les meilleurs coachs, les meilleurs programmes, mais si on n'a pas les joueurs pour traverser ou pour nous aider à nous amener à ce niveau-là, ça va à rien qu'on a les meilleurs programmes si on n'a pas les joueurs qui peuvent nous aider. Là, ce qui arrive, c'est que c'est sûr, c'est un joueur, on va dire que les gars savent pas jouer, mais ils ont du potentiel, puis tu les apprends à jouer. Là, c'est différent. Je crois que c'est le travail des deux côtés. On ne va pas juste
tout mettre du bord du coach. C'est aussi le joueur. Oh non, c'est 100%. C'est 100% de la responsabilité du joueur parce qu'à la fin de la journée, c'est le joueur qui doit se lever puis qui doit aller faire son workout, qui doit aller shooter sur le terrain, qui doit aller courir, whatever, aller dans le gym. Mais aussi, tu sais, il y a toute la sphère autour de ça aussi, tu comprends? C'est combien de joueurs qui ne se sont pas développés à leur plein potentiel parce qu'ils n'étaient pas assez suivis ou supportés? Parce que ça a quand même un assez gros impact quand tu as un coach, un mentor qui peut te diriger à certains endroits. Pourquoi tu ris? Pourquoi tu ris? Non, Pourquoi tu ris? non. Là, tu sais, je suis pas d'accord. Pourquoi je suis pas d'accord? Parce que, tu sais, il y a un de mes amis, lui, ce qui est arrivé, lui là, parent haïtien, c'est mon gars, je t'envoie aller à l'école, puis c'est ça. Il Mhm. n'y a pas de basket. Ouais. Là, maintenant, tes gars comme ça, là, quand on a dit ses parents, on va dire, ils se portaient pas au début. Mhm. Mais lui, tu sais, s'il aurait écouté ses parents, il serait pas allé où ce qu'il est allé. Le gars est allé à NCA, D1, D2. Après ça, il a été joué à l'international. Il est revenu à Montréal, il a joué un petit temps pour les. C'est pas les Matrix, c'est comment on appelle ça là. C'était la nouvelle équipe, le nouveau nom là, j'ai oublié le nom qu'ils avaient. Puis tu sais, mais dans tout ça, il a pas écouté, il est allé avec sa volonté. Ça fait qu'en tant que jeune, tu sais, s'il n'y aurait pas la volonté de vouloir réussir, de Ouais. percer, puis il a dit, moi c'est le basket là. On va parler tu me parles de l'école là, l'école c'est rien là, mon gars, moi c'est le basket sur lequel. Puis tu sais, ce gars-là, il a été réprimandé à plusieurs reprises, mais il n'a jamais perdu sa volonté. Mhm. C'est pas comment je dis, oui, les coachs, non, c'est bon, Mhm. tout à fait d'accord. Il faut qu'on ait les coachs, les bons programmes qui sont là pour t'enseigner, pour qu'ils peuvent te guider. Mais si tu n'as pas la volonté de vouloir réussir, tu peux avoir Dwayne Casey, tu peux avoir Nick Nurse, Ça. les grands coachs qu'on a eu là. Si tu n'as pas la volonté, ça va à rien. Non, c'est- Amen, amen, amen. Comme je te dis, moi, pour moi, c'est des deux bords. Parce que, comme tu as dit, tu peux avoir le meilleur joueur, puis si tu n'as pas excuse-moi de l'anglais, là, le guidance, Mhm. mais tu sais, où tu vas aller, parce que tu as quand même besoin, comme un gars comme Cédric, ou Ouais. toi, qui a fait l'expérience NCA, qui a fait l'expérience tu sais, pour le coach, tu as besoin de ces gens-là qui peuvent te guider quand même. Ouais, non, moi je pense que c'est un package deal, mais Oui. tout revient aux joueurs. Tout revient aux joueurs à 100%. Mais c'est sûr que les autres aspects, c'est Mhm, des mhm. aspects qui viennent supporter, Oui, qui viennent oui. aider davantage. Oui, oui. Parce que moi, je pense pas qu'il y a un joueur, ok? Peut-être que j'ai tort, mais je pense pas qu'il y a un joueur qui est parti de là jusqu'à la NBA, ok? Tout seul. Il n'y a personne derrière. Non. Parce que tu non, es obligé non. d'avoir un certain Oui. support. Parce qu'à un certain moment, t'as une barrière. Tout le monde a la barrière. Tu as une barrière, puis il y a quelqu'un qui va soit te présenter à une personne, soit te présenter à quelqu'un, ou bien te présenter à un coach, ou whatever, ou venir t'entraîner, ou te montrer une technique qui va faire en sorte que tu vas te surpasser. Pourquoi tu ris, man? Non, oui, parce que quand je dis, je suis tout à fait d'accord avec toi. Parce que Ok. pourquoi? T'as un gars comme Dwayne Wade, si vous pouvez aller écouter, c'est le podcast Knuckleheads. Mhm. Il parlait avec, j'ai oublié leur nom, des anciens joueurs de NBA. Puis c'est Dwayne Wade qui parlait. Puis tu sais qu'il y avait un coach. Dwayne Wade était bon. Mhm. Mais tu sais, il n'était pas reconnu. Ouais. Et dans la. J'ai oublié c'est quoi sur ESPN. Il n'était pas reconnu tu sais, en tant que joueur. Puis là, son coach est venu le chercher un matin. Puis tu sais, là, tu sais, il donne le nom. Puis tu sais, la liste des meilleurs joueurs, pardon. Là, il regarde le nom. Puis là, il regarde. Il dit, OK, c'est bon ça. Puis là, après, tu sais, je paraphrase dans mes propres mots. Puis tu sais, il dit, ah, c'est bon, OK, nanana. Là, le coach, tu sais quoi, le coach a dit? Et ton nom est où, toi, dans ça? Son nom n'était pas là, tu sais. Ouais. Comme le coach, comme tu as dit, il est là pour te motiver, il est là pour te pousser. Mhm. Oui, t'es bon, mais mon gars, t'as un travail à faire. C'est ça. Mais le coach est là, tu sais, pour te faire sortir ce potentiel-là. T'es levé. Exactement. Mais, yo, c'était quoi la question? Non, On a comme- non, on s'est pas- la question, c'est, qu'est-ce que tu disais, si je me rappelle bien, c'est Catman. Ça tournait autour de Catman. Yo, J'ai oublié, oui, man. On est parti. Yeah, Mais est on tournait parti, autour de mots, toi, tu parlais, pas des accords, mais tu sais, c'est les deux. C'est le joueur et le Mhm. coach. Puis nous, on venait, tu sais, toi, tu dis le coach doit amener le guidance au joueur, Ouais. puis le joueur doit amener sa volonté, tu sais. Il faut que les deux se matchent pour qu'ils arrivent à quelque part. Ouais. Mais non, mais c'est ça. À la fin de la journée, là, c'est un travail personnel. Puis, tu sais, je le répète. Tu sais, je le dis à mes joueurs. Puis, je le dis tu sais, aux personnes dans mon entourage, tu sais, dans les autres sphères de la vie. Tout part de toi. Tout Mhm. part de toi. Il n'y a personne qui va t'amener du point A au point B. C'est toi qui dois t'amener du point A au point B. Tu as des personnes qui vont t'accompagner sur la route. Sauf que pense pas que c'est cette personne-là qui va t'amener du point A au point B. Non, exactement. C'est vrai, ça.
Non. Je suis un philosophe ce soir. Je suis un philosophe ce soir. Cédric, si tu aurais un conseil à donner, tu sais, peu importe le sport là, tu sais, on parle souvent de basket, tu sais, parce que tu sais, on peut, on est reliés, mais ça serait quoi le conseil que tu donnerais à quelqu'un, tu sais, tu sais, que ce soit le sport, l'étude là, dans la vie, c'est quoi ton conseil là, ton go-to conseil, ça serait quoi? Moi, mon conseil que je donnerais pour le reste, c'est d'être discipliné. Parce qu'avec la discipline, moi, je pense que il y a pas de limite que tu peux atteindre. Parce que si tu es discipliné dans la vie, tu vas être discipliné dans ton sport, Mhm, tu vas être discipliné dans tes études. Fait que l'un ne va pas sans l'autre. mhm, c'est vrai. Moi, le mot-clé, je dirais, c'est vraiment le côté discipline. Tu as un objectif que tu veux atteindre, si tu dois être discipliné. Si ça te prend, il faut que tu te lèves à 6 heures du matin à aller courir, garde la même discipline. S'il faut, je donne un exemple, là, si c'est de ne pas boire de l'alcool, bois pas d'alcool. Si c'est de faire tes devoirs, fais tes devoirs. Avec la discipline, là, je pense que tout, c'est sky is the limit, tu comprends? Ça, c'est mon conseil que je peux donner à n'importe quel jeune, là. Si tu aimes vraiment quelque chose, sois discipliné dans ce que tu fais, puis le reste va venir par lui-même, tu sais. C'est des belles paroles, ça. C'est des belles paroles de sage, ça. Non, vraiment, petit, Ouais. comme il a dit, la discipline, c'est quelque chose que tu peux mettre dans tout ce que tu entreprends. Hein? Ben oui, oui, pas juste le sport, là. Mm. Je me rappelle de la question. Je me rappelle. Non, mais Ça t'est revenu. ouais, ça m'est revenu, mais là, c'est parti. Ok, mais tu vois, ok, le fait qu'on soit en live, ok, c'est ça la différence quand tu es en live puis quand on était en rediffusion, c'est que là, on aurait arrêté la caméra puis on aurait recommencé. Il a recommencé son revenu. Mais c'est la beauté du live. Mais de toute façon, l'émission tire à sa fin. Bien sûr. Je sais pas si Cédric, tu as un dernier mot que tu aimerais dire. Un shout-out. Un shout-out, ou Ouais, peu importe. Vas-y, on j'aimerais t'écoute. j'aimerais ça vous remercier de m'avoir invité pour de vrai. Tu sais, c'est toujours le fun de participer à des talk shows, tu sais, puis peu importe c'est qui les invités, c'est quoi le sujet, je pense qu'il y a toujours, n'importe qui peut toujours apprendre quelque chose de nouveau d'une autre personne, tu sais, fait que je voulais vous remercier et continuez votre beau travail, voilà, tu sais, parce que je pense que c'est important ce que vous faites, il faut que les jeunes le voient, puis c'est le fun parce que je vois de plus en plus de ce genre de talk show qui se fait à travers Montréal, tu sais, puis il y a beaucoup de choses que les jeunes apprennent, puis ils peuvent avoir comme modèle, au lieu de juste dire, oh, on m'a dit, ils peuvent le regarder. Je comprends, ils peuvent le regarder, puis apprendre des personnes qui sont plus vieilles, qui ont vu, qui ont vécu, ou peu importe. Fait que, big shout out, guys. Merci à toi d'avoir accepté l'invitation, man. Ça fait plaisir de t'avoir, man. Thanks. Merci d'avoir Pas partagé de problème. surtout parce que tu sais souvent tu sais les gens on invite soit des professionnels ils ont été NBA ou whatever et peu importe. Mais je pense que chaque parcours peut amener son lot d'apprentissage pour chaque personne que ce Exact. tu sais, peu importe le niveau. Tu sais, toi, tu as été collégial, puis après ça, tu as été universitaire. Très peu de joueurs là, arrivent à jouer universitaire. Donc, tu sais, déjà là, moi, je te lève mon chapeau. Puis surtout, le fait que les principes que tu as, les valeurs que tu as, dont la plus grosse valeur là, que tu as, c'était pas l'honnêteté, mais c'était. Discipline? Non, pas Non, la la loyauté envers son la ami. loyauté, Ouais, exactement. La Loyauté. C'est quelque chose qui se perd. Puis j'encourage les jeunes, j'encourage tout le monde à essayer d'avoir ce sentiment d'appartenance, cette loyauté-là, non seulement envers les personnes qui t'ont fait du bien, mais je veux dire envers tes ennemis, mais comme pas tes ennemis, mais dans le sens que ta compétition, dans le sens que respecter ta compétition. Oui, Tu comprends ce que je veux dire? oui. Respecter ta compétition. Non. Non. T'as pas eu une peur à Oui, ennemi. je sais. Non, mais tu sais, je boite un peu, mais tu sais, c'est juste pour dire que c'est des valeurs que je pense que la société de plus en plus, elle est en train de perdre. Puis c'est vraiment un beau message que tu as donné aujourd'hui par rapport à la loyauté, par rapport à la persévérance aussi. Aussi le fait que tu dois te débrouiller. Des fois, là, tu dois te démerder. Excusez-moi l'expression, te démerder pour arriver à tes objectifs. Et c'est exactement ce que tu as fait. Donc, sur ce, je te remercie beaucoup pour d'avoir accepté notre invitation. Et puis, David. Merci à vous, guys, pour l'invitation. C'est vraiment gentil. Ouais. Ça fait plaisir, man. All right, thanks, guys. Merci à toi et merci à nos auditeurs et auditrices. Et puis, on se voit la semaine prochaine. All right, bye. Allez, bye. Peace. Thanks encore. Ciao.